c'est pas possible qu'à 27 piges, j'en sois encore là. J'en sois à me battre contre des boutons comme si j'étais une gamine de 14 ans. Enfin, vous dites... Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que je vais parler d'un sujet qui est pas très glamour et ça c'est l'acné. Pour ceux qui sont passés par là, vous savez exactement de quoi je parle. Pour ceux qui connaissent pas, qui ont la chance de pas connaître ça, je vous demande juste d'être un peu indulgent parce que franchement c'est pas simple d'en parler, et je fais cette vidéo parce que je sais que je suis pas la seule et que peut-être ça peut aider d'autres personnes. Donc voilà, l'acné, que vous dire, j'ai passé une adolescence sans acné. Vraiment, j'ai même pas le souvenir d'avoir, ou peut-être si quelques-uns, mais j'ai vraiment pas le souvenir d'avoir eu des problèmes de boutons. Et là, ça fait quelques années, enfin j'imagine, je dirais 5, oui, entre 5 et 8 ans. Ah, 5 et 8 ans, ça fait beaucoup quand même. Ouais, je dirais un peu plus de 5 ans où vraiment je me bats contre l'acné. C'est vraiment un fléau. Je suis allée voir un seul dermato, plusieurs esthéticiennes, mais parce que, donc j'y suis allée qu'une seule fois chez le dermatologue, mais parce que je sais très bien la réponse que généralement il donne, c'est des médicaments, enfin des choses à mettre localement sur les boutons, et moi je suis pas vraiment fan de ça. Et oui, et j'essaie d'éviter tout ce qui est médicaments. J'essaie de trouver des choses naturelles, des recettes maison, parce que je suis vraiment pas fan de l'idée des médicaments. Moi, la manière dont je vois les boutons, c'est... moi, je crois vraiment à l'intelligence du corps. Et s'il y a des boutons, c'est que c'est un signe que quelque chose ne va pas. Et donc, c'est mon boulot de savoir quelle est la source, qu'est-ce qui cause cela, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc là récemment j'ai eu une poussée d'acné, mais vraiment un truc violent quoi. Et je vous montrerai un peu en détail comment ça se passe, mais c'est surtout localisé au niveau des joues. Et enfin je sais pas, il y a des jours où juste vous regardez dans un miroir et vous avez juste envie de pleurer quoi. Vous dites mais c'est pas possible qu'à 27 piges j'en sois encore là, j'en sois à me battre contre des boutons comme si j'étais une gamine de 14 ans. Enfin vous dites c'est pas possible, il y a quelque chose que je fais mal, et donc culpabilité, vous en rajoutez une couche de stress, vous en mettez plein la tête vous-même. Et ça, c'est un truc que je connais. Donc si c'est votre cas, déstressez, c'est pas un drame, c'est le signe que quelque chose ne va pas, il y a un déséquilibre quelque part, et c'est votre boulot, ça va être de savoir ce que c'est et vraiment s'attaquer aux causes. Je le dis parce que c'est quelque chose, on se regarde dans un miroir, c'est le rapport qu'on a de soi à soi, et juste on souffre en silence quoi. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, que c'est votre cas, pensez pas que vous êtes seul. Je connais plein de monde autour de moi qui souffrent de la même chose, et vous dites pas que c'est votre faute. Vous dites pas, n'en rajoutez pas une couche de culpabilité, ça ne sert strictement à rien. J'ai changé ma lessive. J'avais changé ma lessive il y a 2 ans. C'était une idée qui m'était passée par la tête. Et ça avait arrangé des choses. Donc, mais là, je me suis rendu compte je suis partie en voyage, je suis revenue. Il y a ma coloc qui a fait une lessive, des draps, et c'est pas la bonne, etc. Donc peut-être qu'il y a eu un micmac à ce niveau-là.
J'ai acheté un adoucissant antibactérien, un truc qui est censé tuer les virus et les bactéries. Donc j'ai fait ça, à voir si dans quelques jours ça s'améliore. En tout cas là j'ai fait plusieurs machines de ça. Changer plus souvent, encore plus souvent mes têtes d'oreiller. Je le fais régulièrement, mais là je me dis qu'il faut que je change au minimum 3 fois par semaine. Donc j'espère que ça va porter ses fruits. Et aussi alléger ma routine. J'ai changé de crème plusieurs fois là, ces derniers mois, donc je pense que ma peau elle a pas très bien supporté. Et là, pour ces derniers jours où j'ai vraiment eu des inflammations, des sortes de kystes sous la peau, c'est même pas des boutons qu'on voit avec... Si là maintenant ça s'est un peu transformé, enfin je sais pas très bien comment ça s'est passé, mais c'est surtout les boutons que j'ai, c'est vraiment des trucs sous la peau qui s'enflamment et qui vous font mal quoi. Et vous voyez le truc arriver, vous dites mais putain là ça arrive, je le sens, vous sentez votre visage en feu, et quand vous risquez à toucher, vous dites putain là ça arrive et juste vous pouvez rien faire quoi. C'est super frustrant, c'est une horreur, je le sais. Donc là j'essaie d'alléger, là j'ai mis de l'aloe vera. J'ai une plante d'aloe dans ma chambre, je l'ai jamais utilisée donc c'était l'occasion. Et aussi boire plus d'eau, de l'eau avec un peu de jus de citron, beaucoup plus. Et essayer de stresser moins. Je sais que il y a aussi pas mal de choses dans ma vie qui sont en train de changer, donc j'imagine que c'est ça aussi j'imagine que c'est pour ça aussi que j'ai des boutons. Donc voilà. La vidéo d'aujourd'hui, j'ai vraiment pas de réponse parce que moi-même je suis dans cette situation et vraiment je suis... Genre il y a 2 jours j'étais au bord du gouffre, j'étais au bord du désespoir, juste... je me regardais dans la glace et j'avais juste envie de pleurer. Rien que d'y penser là, ça me met les larmes aux yeux parce que juste vous êtes désemparés quoi. Vous dites mais... Regardez dans le miroir et vous dites mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Parce que vraiment vous prenez comme une punition. Et qu'est-ce que je fais de mal? Parce que il y a quelque chose qui va pas. Et je ne sais pas. Et c'est frustrant. Et vous voyez, vous regardez autour de vous et vous voyez des gens qui empilent pizza sur kebab, sur bière, sur alcool. Et vous dites mais... Pourquoi moi? Pourquoi sur ma gueule? Je sais, c'est horrible ce que je dis, mais vous dites, je mérite pas ça en fait. Et ça vous fait vraiment en plus devenir une personne mauvaise et une personne méchante parce que vous en arrivez aussi à vous en vouloir à vous-même. Déjà, vous méritez pas ça. En tout cas, je sais que moi-même, je mérite pas ça. Personne ne mérite de se dire ça. Et vous regardez autour de vous, vous dites mais pourquoi pas elle, pourquoi pas lui? Et juste c'est horrible. Mais oui, donc les choses sur lesquelles vraiment cette vidéo j'ai pas de réponse. Mais c'est pour poser un peu les choses et c'est pour vraiment partager la chose et se dire voilà, si c'est votre situation, je pense qu'il y a plusieurs choses sur lesquelles il faut se concentrer. La routine, faire qu'elle soit de plus en plus simple. L'alimentation, parce que j'avais tendance aussi, je sais que j'ai tendance à manger sucré beaucoup d'un coup, donc ça fait des pics de sucre dans le sang et c'est ça aussi qui cause les inflammations. Le sport, continuer le sport et déstresser au maximum. Vraiment essayer d'éliminer le maximum de stress autour de soi. Et si c'est votre cas, regardez-vous dans la glace et ne vous concentrez pas sur les boutons. Vraiment, derrière les boutons, il y a d'autres misères encore plus graves dans la vie, dans le monde. Et ça, je sais que c'est quelque chose sur laquelle je passe des jours entiers à me focaliser là-dessus. Je vais regarder, je vais checker heure après heure si ça a évolué, s'il y a quelque chose.
Et c'est horrible parce que vraiment, il n'y a pas que ça. Derrière les boutons, il y a une personne, cette personne-là qu'il faut aller chercher, qu'il faut aimer, il faut lui dire que non, enfin, il y a autre chose derrière, quoi. Donc, je pense que ça, c'est un message super, super important. Si c'est votre cas, ne vous découragez pas. Il y a d'autres personnes dans la même situation que vous et vous allez trouver la situation. En tout cas, je suis persuadée que je vais trouver la situation parce que juste, c'est pas possible. Donc voilà, alors je vais vous montrer un peu en détail comment ça se passe. Si vous n'avez pas envie de regarder cette partie, franchement, ne regardez pas, mais bon, voilà. Je le fais à fond. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur l'acné, les boutons. Franchement, j'y vais à fond, je porte pas de maquillage. On attaque le sujet, on y va, quoi. Donc voilà, je vous montre. Je vais faire un zoom. Voilà. Ça, c'est ma joue gauche. Vous voyez là, avec des petits boutons. Bon, aujourd'hui, ça va mieux. J'ai l'impression qu'avec l'aloe vera, ça va un peu mieux. Et ça, attendez, je vais me mettre à la lumière. Ça, c'est ma joue droite. C'est la pire, hein. Oups. Donc avec pas mal de kystes, avec quelques boutons qui sont en train qui sont remontés à la surface. Mais voilà. Sur le front, j'en ai pas vraiment, j'en ai un ou deux. Mais c'est plutôt voilà, c'est plutôt concentré sur les joues. Ouais. Et je vais vous montrer mon meilleur ami du moment. Il y a par ici. C'est ma plante d'aloe. C'est vraiment, c'est vraiment trop bien. J'avais l'habitude d'acheter de l'aloe directement en tube. Mais là, je le prélève directement sur la plante et c'est frais. Et j'ai l'impression que ça marche encore mieux que ce qu'on peut trouver dans le commerce, quoi. Et je l'avais acheté à Ikea, vraiment pas cher. Je l'ai laissé pousser, donc du coup, maintenant elle est bien fournie. Et voilà, si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo sur comment je prélève la pulpe et le gel d'aloe. Mais voilà, pour l'instant, c'est un peu ma petite chouchou. Donc voilà. Encore une fois, courage, vous désespérez pas et on va trouver une solution. En tout cas, franchement, je suis super optimiste. Je sais que je mets tout de mon côté pour trouver une solution. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas pour vous non plus, quoi. Aussi. Voilà. À très vite. Ciao, ciao.